Et ils peuvent se manifester par d'autres esprits qui sont dans les lieux où toi tu te trouves pour qu'on puisse t'encercler. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu es identifié, localisé, encerclé, c'est alors que ces esprits vont commencer à t'attaquer. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Donnez-moi un amen costaud. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les hôtels maléfiques. Et je vous ai dit qu'un hôtel, c'est un point de contact avec les esprits. Bien-aimés, ces esprits érigent ou construisent leurs hôtels dans nos familles, dans nos avenues là où nous sommes nés, dans nos quartiers, dans des écoles, dans des marchés, dans nos lieux professionnels, dans le mer, dans les montagnes, dans les forêts, dans les carrefours, ce qu'on appelle giratoires, dans les lieux célestes. Ce sont les endroits où les démons érigent leurs hôtels. Tu vis en France, mais on a déjà construit un hôtel qui contrôle ta vie depuis la mer. Cette mer ou cette rivière se trouve dans votre village. Lorsque tu étais né, ils avaient déjà su que tu es né. Et ces démons-là qui vivent dans la mer, ils t'ont déjà identifié, localisé, encerclé. Toute ta vie se trouve dans la mer. Et tant que toi tu ne vas pas détruire cette forteresse, tu vivras comme étant une femme malheureuse, un homme malheureux. Lorsque nous parlons sur les hôtels maléfiques, nous parlons pour pousser aux enfants de Dieu d'avoir d'abord la conscience et de se lever pour combattre, pour détruire ces hôtels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Vous savez, le diable, il ne fait que copier. Avant que je puisse décortiquer les hôtels maléfiques, et je voudrais que vous sachiez, le diable n'a fait que imiter ce que Dieu a déjà fait. Parce que les hôtels, ce ne sont pas les démons qui l'ont commencé. Mais les hôtels, c'est nos hôtels. Pour la toute première fois dans la Bible, nous voyons un homme de Dieu qui a érigé l'autel. Il s'appelle Noé. Genèse chapitre 8 verset 20. Si on peut lire ces versets bibliques. Genèse chapitre 8 verset 20. Mokanda ya liboso na Mose mokapo na Mwambe. Chapitre 8 verset 20. Tu dis seulement chapitre 8 verset 20. Na tukumi pale. Je lis au nom de Jésus. Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Donnez-moi un amen costaud. Amen. J'ai défini un hôtel. Maintenant, je parle sur les types des hôtels. C'est là où je vous ai dit
concernant les types des hôtels, c'est un homme de Dieu qui a pour la première fois érigé un hôtel. Noé, après avoir été épargné de la déluge, avec sa femme, ses 3 fils, et leurs femmes, Noé voulait remercier Dieu. C'est pour cette raison que Noé avait bâti un hôtel pour être reconnaissant à Dieu. Parce que l'hôtel, c'est un lien qui me permet d'entrer en contact avec la divinité. Et pour Noé, c'était pas avec Lucifer, ni avec les démons, mais c'était pour entrer en contact avec le Dieu créateur. Il a érigé l'autel pour dire à Dieu merci. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autel, c'est pour adorer Dieu. C'est pour sacrifier à Dieu les holocaustes. Selon la Bible, et le diable, comme il est un copieur, il prend ce que Dieu fait, il est déforme. Il travaille avec, dans un sens corrompu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez remarquer une histoire. La Bible dit 450 prophètes de Baal. 450 prophètes ont construit l'autel pour faire descendre le feu. Vous connaissez l'histoire. Lorsque le tour d'Élie était venu, bien aimé dans le Seigneur, Élie était venu, il avait compris que cet hôtel n'appartient pas à Dieu. Cet hôtel appartient au démon, à Lucifer. Il a démoli. Il a rebâti l'hôtel de Dieu. Concernant les types des hôtels, il y a l'hôtel de Dieu, il y a aussi l'hôtel maléfique, l'hôtel de Satan. Et les serviteurs de Satan, ils travaillent sur l'autel satanique. Et les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils invoquent Dieu sur l'autel de Dieu. Donnez-moi un amen costaud. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez que le diable n'a fait que déformer. Mais dans son vrai sens, l'autel nous permet d'adorer Dieu, de sacrifier à Dieu, de donner à Dieu les offrandes. Mais lorsque le diable utilise l'autel, c'est pour faire le mal. C'est comme la Bible. La Bible nous permet de connaître Dieu. On ne peut pas connaître Dieu moyennant les livres de géographie, de philosophie. Mais c'est par ces livres sacrés. Le magicien les utilise. Les marabouts aussi peuvent l'utiliser. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais la différence est que quand nous l'utilisons, nous l'utilisons avec l'Esprit de Dieu. Quand ils utilisent la Bible avec l'Esprit de Satan, pareil avec les hôtels. Quand nous faisons nos hôtels, au temps de la Bible, bien sûr, c'est pour adorer Dieu. C'est pourquoi un hôtel, c'est un lien là
sacrifient les holocaustes. eza bisika oyo babonzelaka nzambe holocauste. Un autel, etumbelo c'est un lieu où on vient pour adorer une divinité. eza bisika oyo bayaka mpona kosambela nzambe na likolo. Un jour, mokolo moko Dieu a dit à Abraham, nzambe ayebisi abalayama si il peut lui sacrifier son fils. soki akoki kobonzela ye mwana na ye moko. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'était Isaac. ezalaki nde izaka. Au final, na suka na yango Abraham a obéi. abalayama ye atosaki. Il avait soulevé son bras avec le couteau atombo loboko ye na mbeli pour exécuter Isaac. mpona koboma izaka. Mais Dieu n'avait pas plu au sang d'un homme. nzambe asepelaki na makila na moto te. Dieu avait remplacé Isaac par un animal. nde nzambe abongolaki izaka na nyama. Et vous comprenez que c'est sur l'autel là où on verse le sang. bososoli ezali na likolo ya etumbelo esika batangisaka makila. C'est-à-dire, elingi koloba Dieu nzambe n'était pas content, azalaki na esengo il te, n'était pas d'accord andimaki que te Isaac soit mort. izaka akufa. Le problème de Dieu, likambo na nzambe ce n'était pas le sacrifice du sang, ezalaki etumbelo ya makila mais te, c'était d'éprouver l'amour qu'Abraham avait vis-à-vis de lui. ezalaki amona nde bolingo oyo abalayama azalaki nango liboso na ye Pour d'éprouver l'obéissance d'Abraham. mpona kotala botosi na abalayama. Et le diable, mpe diabulu il a vu. ye mpo amonaki Pour lui, mpona ye quand vous venez sur son autel, soki oye likolo ya etumbelo na ye c'est aussi pour sacrifier. eza mpona kobonza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour le diable, mpona diabulu quand vous venez, soki oye vous devez sacrifier esengeli obonza soit une personne, moto soit un animal. to nyama. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, yango tala ntina moninga mikati na nkolo dans beaucoup de familles, na mabota ebele les gens qui sont allés consulter bato bakende kokutana les marabouts, na bamarabu les féticheurs, banganga nkisi et je ne sais pas moi, les adeptes du diable, nayebi te basali na diabu on leur avait demandé, basengaki bango par exemple, un pigeon, ndakisa pigeon une chèvre, to ntaba un mouton. taba to meme. Toi, dans ton esprit, yo na molimo na yo tu sais que on m'a demandé un pigeon. yo oyebi ka basengi nga pigeon Je lui ai amené une chèvre. te nga na memeli kaka ntaba Et le féticheur a coupé cette chèvre. mpe nganga nkisi akati moto na taba yango Le sang était versé. mpe makila esopanaki. Depuis ce jour-là, uta mokolo yango ton grand-père, koko na yo ton père, papa na yo tes ancêtres, bakoko na yo ils ont ouvert la porte de la mort. nde bafongolaki ekuke na liwa. C'est pourquoi vous allez remarquer dans beaucoup de familles, yango okomona mabota ebele il y a des morts. eza na kufa, Il y a des morts périodiques. eza na bakufa oyo ezolandana. Vous-même, vous savez que yo moko oyebi chaque tel mois, na sanza oyo boye nous perdons une personne dans notre famille. tobungisaka moto moko na libota Parce que quelqu'un dans votre famille, mpo ete mutu moko na libota na yo il s'est lié, ye asanganaki moyennant l'autel, na etumbelo avec les démons. na bademona. Il a versé le sang. asopaki Lui, il makila a cru que c'était le sang d'un animal. ye akanisaki ezali kaka makila na nyama. Mais en réalité, na bosolo c'était la porte de la mort. ezalaki nde ekuke na liwa. C'est pourquoi vous allez remarquer, yango komona vous ne faisiez que connaître les cas de décès. oza kaka na makambo ya liwa ya kufa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-moi un amen costaud. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, molinga mikati na nkolo je veux que vous sachiez ces choses. nalingi boyeba makambo oyo. Sur l'autel, likolo ya etumbelo on fait quoi? basalaka nini? Sur l'autel, likolo ya etumbelo on se met en accord avec l'esprit. batiaka ekota na boyokani na molimo. C'est ce qu'on appelle l'alliance. yango babengaka boyokani. L'alliance, Boyokani. c'est une attente. eza kozela. C'est-à-dire, elingi koloba toi, tu as des choses à faire yo oza na makambo kosala et les esprits aussi en ont
des choses à faire. Tu as signé un contrat, un pacte avec ces esprits. Ça s'est fait sur l'autel. Bien aimé, sur l'autel, il y a aussi des règles et des lois. On te dira, comme tu es venu nous voir, désormais, dans ta chambre, par exemple, aucun de tes enfants n'a droit d'entrer là-bas. On te dira ceci: tu peux aimer une femme, mais toi tu ne peux pas mettre au monde. On te dira ceci: toi, il faut que tu arrives à coucher avec ta maman. On te dira ceci: dès le matin, tu ne peux pas saluer quelqu'un. Tu vas commencer à saluer quelqu'un les après-midi. Vous voyez les gens, vous lui dites bonjour, tu l'attends à la main, il refuse. Tu ne sais pas pourquoi. Il est en train de respecter les règles. Il a eu par ces esprits-là. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Alléluia. Amen. On te dira ceci: on va te donner l'élévation. Tu auras ces postes dans le gouvernement. Mais chaque semestre, tu vas nous donner une personne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc sur l'autel, je ne sais pas si vous me comprenez. D'abord c'est les contrats. Maman Yvonne, après les contrats, on va te donner les règles, les principes. C'est pourquoi il y en a qui sont morts pour ne pas avoir respecté les principes. On lui avait dit dans ta chambre, cette chambre-là c'est règle. Ni ta femme, ni tes enfants. Personne ne peut entrer là-bas. Autant plus que personne n'entrerait pas, tu auras toujours de l'argent. Tu seras toujours un homme prospère. Les jours où ta femme verra cette chambre secrète, tu seras par terre toute ta richesse. Et tu vas mourir. Voilà les règles qu'on donne. Et il y a des gens que le diable leur avait dit ceci: pour avoir du succès, tu dois coucher avec un enfant. C'est ce qu'on appelle les pédophiles. Alléluia. Amen. Souvent les gens qui récoltent de grands succès dans beaucoup de domaines, souvent ils sont des pédophiles. Vous allez quelque part, on vous demande un animal, une chèvre, un pigeon, toi tu ne sais pas. On ne te dira pas que tu connaîtras les cas de décès dans votre famille, non. On va te demander seulement un animal. Et après cela, tu vas connaître beaucoup de cas de décès. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous comprenez ces choses? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu peux toi-même être responsable de ta souffrance. Mais aussi, tu peux aussi être un victime ou une victime. Concernant les hôtels, d'abord c'est toi-même. Si toi-même tu avais partie conciliée, tu es responsable. Et dans le cas où tu es victime, soit tu es né dans une famille sans que toi tu donnes ton accord, mais tes ancêtres, tes arrière-grands-pères,
des grands-pères, ils avaient déjà signé le pacte. Tu es né dans une famille, on a déjà signé une alliance. Dans cette famille, les gens ne vont pas se marier. Toi aussi tu fais partie de cette famille. Tu ne vas pas te marier. C'est un lien. C'est un accord, c'est une alliance. Chaque jour de ta vie, le célibat va te réclamer. Le célibat va te réclamer. Parce que les esprits qui sont sur l'autel, ils surveillent ta vie. Dès qu'un homme se pointe, comme tu es lié dans la loi du célibat, lentement et sûrement, ils vont faire délocaliser ce mari. Ils vont l'influencer pour qu'il puisse vous quitter. C'est pourquoi il y a des femmes qui regrettent. Il y a des jeunes filles qui regrettent. Mais j'ai la chance. J'ai la chance. Il y a des hommes qui m'aiment, qui me proposent au mariage. Dès que nous arrivons à la veille de notre mariage, ils se changent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'influence des hôtels maléfiques. Dites Amen. Amen. Avant que tu sois né, bien-aimé, nos ancêtres, ils ont vu le féticheur. Je parlais dans une famille. Et cet homme m'a dit ceci. Mon père à moi, il fut un grand chasseur. Avant qu'il aille à la chasse, il plongeait dans la mer. Et quand il entrait dans la mer, il peut faire 3 jours, 4 jours. Il reste sous l'eau. Après 3-4 jours, quand il va sortir, il va commencer à attraper facilement les antilopes et les animaux. Ça c'est ce qu'il avait signé comme pacte dans le monde surnaturel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais un jour j'étais dans mon bureau au Congo, pas ici, en RD Congo. J'étais en train de recevoir les gens. Je vis une maman. Cette maman avait l'habitude d'entrer dans mon bureau pour venir recevoir la prière. Ce jour-là, maman était en train de pleurer. Je lui ai demandé, maman, tu pleures pourquoi? Cette maman me dira, papa pasteur, j'ai des très belles filles. Elle a fait comme ça. Des très belles filles. Alléluia. Amen. Mais j'étais très content. Dieu t'a fait grâce. Tu as des jolies filles. Mais cette maman, quand elle a continué, elle va me dire, c'est sûr, mes enfants ne se marient pas. Même un seul enfant, il n'a jamais été proposé. Mais ce sont des très belles filles. C'est là où j'avais compris que cette famille vit sous la captivité du célibat. Il faut renverser les autels. Tu es conscient pour savoir que nous sommes
sous l'influence des hôtels. Remarquez les situations qui se répètent dans votre famille. Ce sont des symptômes qui témoignent que vous êtes sous l'influence des hôtels. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a des familles où les gens sont bénis. Mais le diable, il a érigé l'autel de la discorde, de la division, des tiraillements. Parce que l'union fait la force. Mais la division ne fait qu'éparpiller la force. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, les gens ont de l'argent, mais personne n'en bénéficie. Parce qu'il n'y a pas cette union. Bien aimé, vous n'avez jamais vu cela? Oh bien aimé, dans une même maison, à cause d'une portion de semoule, les petits frères, il a étranglé son frère. Tu viens, tu te dis, toi, ta papa ou maman, tu dis, mais pourquoi vous vous battez comme ça? Oh, il a mangé mon semoule. Alléluia. Amen. Il y en a qui se battent rien que pour un vêtement. Il y en a qui se disputent rien que pour une petite chose. Ce sont des hôtels maléfiques. Parce que là où est le diable, il y a la pauvreté, la maladie répétitive. Mais il y a aussi la division. Il y a les célibats, la stérilité. Et les gens n'ont pas de sommeil, de bon sommeil. Il n'y a que des cauchemars. Si vous voyez cela, sachez bien que vous êtes sous l'influence satanique. Il y a Satan. Comment tes enfants ont bien étudié, ils sont doués en intelligence, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne parviennent pas à avoir du boulot. Alléluia. Amen. Tu sais que celui-là, il est ingénieur. Lui-là, il est électromécanicien. Celui-là, il est, je ne sais pas moi, vous pouvez m'aider, il est médecin par exemple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils ne parviennent pas à trouver du boulot. C'est parce que dans cette famille, il y a l'hôtel de blocage. Vous devez renverser les hôtels pour accéder à vos bénédictions. Cette année, nous parlons de conquête et possession. Tu ne peux pas hériter ton héritage. Tu ne peux pas posséder ta bénédiction si tu n'as jamais renversé les hôtels maléfiques. Tu dois commencer à détruire ces hôtels pour accéder à ta bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a un verset qui dit dans la Bible, le malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais concernant les hôtels, lorsque ton grand-père est allé sur l'autel maléfique, il a sacrifié toute une génération dont tu fais partie. Donc là, même si tu n'avais pas donné ton accord, tu dois subir ce qu'avait fait ton oncle, ton grand-père, tes ancêtres. C'est pourquoi tu dois te réveiller pour pouvoir détruire ces hôtels. Alléluia. Amen. Josué chapitre 6, verset 1 à 2. Josué chapitre 6, verset 1 à 2. Yosua mokapo ya motoba nzela
Nami Bale Kino Naminei. Josué 6, 1 à 2. Ok. Jéricho était fermé et barricadé. Devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats, faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes le 7e jour. Vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors le muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la réalité de Jéricho, et c'est pareil que la vie d'une personne qui est identifiée, localisée, encerclée par les démons. C'est pareil que la vie d'une personne qui est contrôlée à partir des hôtels. La Bible dit ceci. Jéricho était hermétiquement fermé. Personne n'entrait et personne ne sortait. Or, Dieu avait dit à son peuple, je vous donne Jéricho. C'est votre héritage. C'est votre bénédiction. C'est votre portion. Allez-y. Prenez-en. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les enfants d'Israël arrivent devant Jéricho. La Bible dit ceci. Jéricho était fermé. On avait clôturé Jéricho avec des forteresses. Le peuple ne pouvait pas entrer. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes sous le contrôle des hôtels maléfiques, des démons, bien-aimés dans le Seigneur, rien ne peut marcher. Vous serez stationné, bloqué, empêché, en tout et pour tout, parce que vous êtes barricadé. Tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas bouger parce que tu es fermé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu regardes, tu vois ta bénédiction, mais tu n'as pas l'accès. Tu vois ta richesse, mais tu n'as pas l'accès. Tu vois ce que Dieu t'a donné, mais tu ne vois pas l'accès parce que tu es fermé, tu es bloqué. C'est comme Jéricho. Les enfants d'Israël arrivent devant Jéricho, mais il n'y avait pas l'issue. Et cette ville était barricadée par des forteresses, des liens très hauts. C'est ça ta vie. Tu es clôturé par des forteresses, des forteresses qui t'empêchent de ne pas accéder à ta bénédiction. Ah, Dieu a dit à son peuple, allez-y, prenez-en, malgré il y avait des mirailles, malgré les forteresses, malgré les forteresses, malgré les hauts lieux, Dieu a ordonné qu'ils aillent et qu'ils possèdent. Quels que soient les hôtels de votre famille, c'est à toi de faire quelque chose. C'est à toi de faire quelque chose. C'est à toi de faire quelque chose pour renverser ces hôtels, pour ouvrir les chemins de ta percée. Bien-aimé, je prêche les conquêtes et
les possessions. Tu moninga mina to koteya kozwa pe kofandisa ne peux pas posséder. okoki kozwa te Tu ne veux pas t'élever. soki kotelema Le te diable aime les gens qui dorment. ntango nalinga bato balalaka Le diable aime les gens qui sont distraits. ntango nalinga bato bakanisi bango za Le mosika diable aime les gens qui n'aiment pas la prière. ntango nalinga bato balinga losambo te Et le diable a peur de ces gens-là qui se lèvent dans la prière. soki ande satana abangaka bato batelemaka na libondeli Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. nakolinga mikaka nkolo Le peuple de Dieu, libondela nzambe il a compris. basosoli Et le peuple s'est dit ceci. libondelo biboye Oh, nous devons percer. Nous devons renverser les murailles. Et la seule possibilité, mpe nzela moko nous kaka devons élever Dieu. Nous devons élever Dieu. Nous devons élever Dieu. Nous devons élever Dieu. Et la Bible dit, bibili lobi le peuple était en train de louer Dieu. wana libonda ezokotombola nzambe Selon les directives de Dieu. kolandisama ndenge nzambe ayebisaki bango Ils ont fait 7 tours basali batango devant le mirail de Jéricho. etutu na Devant les Jéricho. forteresses de Jéricho. À la 7e fois, la Bible nous dit le mirail de Jéricho était renversé. Ce soir, tes mirailles vont être renversés. Tes hôtels vont être renversés. Les hôtels de quelqu'un vont être renversés. Ce soir, j'ai dit à quelqu'un, les hôtels magnifiques de votre famille, de votre clan seront renversés. Ce soir, dans le nom de Jésus, le célibat va laisser la place au mariage. La maladie va laisser la place à la guérison. La pauvreté à la richesse. Alléluia. Le papa Sakola. Vous savez, boyebi depuis que nous sommes en train de prêcher ces choses wana tobandi koteya maloba oyo et de prier pour conquérir notre héritage, mpe kobondela mpona kozwa ebula na biso nous traversons des moments difficiles. toza kolekisa ntango na pasi Mais c'est normal. eza ya solo Vous savez le pourquoi? oyi mpona nini Parce que le diable sait que po te diable ayebi ou bien c'est lui qui doit régner, ou bien c'est à nous de régner. toyebi yango kotondo to biso moto ozali biso tondo C'est une question de qui tout double. eza makambo mibale Ou bien tu les repousses, toyo ou otindiki bien il te repousse dans les blocages. toye atindi mpe na kokangami Car la Bible nous dit ceci: po te biso bazoboye résistez au diable po telemela et diable il fuira loin de vous. akokima mosika na bino Voilà pourquoi, bien aimé, tala ntina molingami mais je sens que Dieu est en train de bénir quelques personnes. nazomona nzambe azokopakola moko ya bato Parce que avant que je vienne ici, po te ya mobali mpo te aya na esika oyo j'ai reçu quelques membres de l'église. ye ayambaki Un couple, si je peux dire un couple de l'église. babalani moko ya lingomba Et ce couple est venu me bénir.